Voici donc un nouvel exercice. On demande donc de compléter les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant là où la propriété ou les propriétés demandées. S'il n'y a qu'une propriété, c'est de rendre la relation transitive. Bon. Alors la première des choses à voir, c'est que on a une relation qui est... il y a des boucles parfois, donc elle est non réflexive. Elle est non réflexive. Alors, au niveau de la symétrie, on a une symétrie, on a un retour pour AB. Oui, il n'y a pas besoin de mettre des flèches, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on sait bien que vous ne pouvez pas faire ceci. Ça voudrait dire que vous faites 2 fois la même chose. Hein. Donc, ça ne sert à rien. Vous pouvez le mettre 10 fois ou 15 fois, ça ne sert à rien de mettre... C'est un doublon, ça. Donc, on sait bien que si vous ne mettez pas de flèches, ça veut dire que s'il y a 2 flèches, pour un aller et un retour, c'est ce que ça signifie. Et c'est valable pour AC, CA, CD, DC. Voilà. Et pour les boucles, il n'y a pas besoin de mettre de flèches non plus. Parce qu'on sait bien que c'est de Avera, donc de Avera. Si vous faites l'inverse, c'est Avera. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre des flèches quand voilà, il y a une symétrie parfaite. Et ici, justement, il y a une symétrie parfaite. Bien que E est isolé, voilà, il n'y a pas de correspondance avec eux. Pour tout élément avec un lien aller, il y a un retour. C'est le cas par exemple de AB, il y a un retour CBA. Pour CA, il y a AC. Et pour CD, il y a DC. Donc là, on a complètement, je veux dire, de la symétrie. C'est une relation qui est symétrique. Bien que E ne soit pas, je veux dire, n'ait pas de relation. Et bien qu'on n'ait pas des boucles partout. On s'en fout. Voilà. Donc elle est symétrique. Elle est non transitive. Alors pourquoi non transitive? Parce qu'on peut retrouver la transitivité. Par exemple, je pense à CAAA va donner CA. Si je pense à CDDD va donner CD. Donc il y a parfois de la transitivité, sinon en dehors de ça, il n'y a pas de transitivité. Donc elle est parfois transitive, parfois intransitive, donc elle est non transitive. Alors, pour la rendre transitive, c'est très simple. Vous devez tout simplement faire ceci. Relier des A, relier AD, voilà, et mettre une boucle ici. Déjà, là, on a de la transitivité à ce niveau-ci. Voilà, pour ADC. Maintenant, vous devez aussi créer une transitivité pour CAB. Donc, vous allez avoir ceci, une transitivité, voilà, comme ceci, ici. Bien sûr, une transitivité sur E. Bien sûr, avoir ceci. Et là, il y a une transitivité complète. Donc A est relié avec B, A est relié avec C, et A est relié avec D. Voilà. B est relié avec C, ouais, il n'est pas relié avec D. Donc il faut que je fasse une liaison. BD, bien sûr, avec un retour. Voilà. Peu importe s'il y a un nœud, c'est pas grave, mais bon, je préfère qu'il n'y ait pas de nœud. Donc B, D, avec un retour. Voilà, je vais mettre ce retour comme ceci. Voilà. Alors, on a dit que A devait être relié avec B, c'est le cas. A est relié avec B. A est relié avec C, c'est le cas. A est relié avec D, c'est le cas. Bon, et chaque fois on a des retours, donc il n'y a pas de problème. Alors le B est relié avec C, c'est le cas. B est relié avec A, bon c'est le cas.
B est relié avec C et B est relié avec D. C'est le cas. Donc B est relié avec A, avec C et avec D. On a des retours partout. C est relié avec B, avec A et avec D. Donc là, on a une transitivité totale. Là, elle est passée, elle est devenue, si vous voulez, réflexive. Elle est purement symétrique. Elle est transitive, donc c'est un cas d'équivalence. Voilà, je vous remercie.